Comment tu trouves cette chanson? L'amour triomphe toujours. Marche dans l'amour, oui, l'amour triomphe encore et encore. Comment tu trouves ça? Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? J'ai failli canceller le live, mais non, il faut que je le fasse. Je sens beaucoup de la fatigue. Je me suis couchée trop tard. Je travaillais sur le mur de ma maison. Je mettais la peinture sur le mur de ma maison. C'est quand même une grande maison avec trois chambres, salon, cuisine. Je n'ai pas mis aux toilettes. Donc je mettais partout. Je commençais à 19 h jusqu'à 2 h du matin. J'étais en train. Fiou, 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 fiou. Je mettais la peinture. Et quand j'avais fini, j'étais épuisée. J'étais très fatiguée. Je suis partie m'allonger. Je me suis levée ce matin avec les travaux de la maison. Ah, quand je soulève ma main comme ça, c'est comme si j'avais fait beaucoup d'exercices. C'est normal. C'est normal. Vous savez, je vois beaucoup de femmes qui comptent sur les maris. Qui comptent sur nos maris. Quand il n'a pas fait, je ne fais pas. Quand il ne m'a pas conduit, il faut qu'il cherche un chauffeur pour moi. Je suis chauffeur, je suis médecin, je suis avocate, parce que je juge mes enfants moi-même. Quand ils viennent avec leur histoire, c'est moi-même qui juge comme toi aussi. Tu es une maman, tu es médecin, tu es avocat, tu es juge, hein? Tu départages les problèmes de la situation de ta famille tout le temps. C'est ça le travail d'une maman. N'attends pas. Moi, je peux décider, j'ai envie d'aller à New York. On me dit, ah, tu vas conduire jusqu'à New York. Mais oui, combien de femmes ici dehors conduisent jusqu'à New York? Qu'est-ce qui t'empêche de conduire toi jusqu'à New York? Pourquoi tu ne peux pas aller à New York toi-même? Pourquoi tu ne peux pas aller à Toronto, 6 heures de voyage? Pourquoi tu ne conduis pas pour arriver là-bas? Pourquoi tu ne peux pas faire 12 heures de voyage? Hein? N'est-ce pas, tu dis que toi, tu es forte comme un homme. N'est-ce pas, tu veux te faire la guerre avec un homme dans le mariage? Maintenant, tu as certaines limitations que tu n'arrives pas. Hein? Tu fais la guerre avec un homme, tu dis que non, moi aussi je peux faire ça. Mais quand on rentre maintenant dans le vrai baisse, c'est là où on sent que les femmes sont limitées, tu vois. Donc, attention, attention. Et lorsqu'on dit nous sommes des femmes fortes, il faut faire certaines choses toi-même. N'aie pas déranger ton époux quand il ne le fait pas. Toi-même, dis-toi que je peux le faire. Même s'il ne le fait pas, je peux le faire. Ouh. Attention. Qu'on ne m'écoute pas deux fois. Alors, je suis obligée de me connecter ici parce que je n'arrive pas à lire, vous le savez, je vous ai déjà dit ça, je n'arrive pas à lire les commentaires là-bas. J'aime le thème, oui, le thème est très beau. Je marcherai toujours dans ton amour, oui, c'est ça. Claire, oui, bonjour, comment tu vas? Bonjour à tout le monde, bonjour à Blanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire quelque chose que j'avais publié sur ma page Facebook avant que nous ne continuions pour que vous compreniez les limitations familiales, les mauvais fondements des familles, ce que ça peut faire dans le mariage. Et nous sommes là bêtement en train d'accuser nos maris, en train de penser qu'ils sont à l'origine de nos problèmes. Or, nos problèmes sont ailleurs. Lorsque tu ne connais pas comment l'ennemi fonctionne, tu vas cibler sur les mauvaises cibles. Et c'est une perte de temps inutile. Alors, j'avais mis ça sur ma page. J'aimerais lire ça. On va lire ça. Et puis, vous-même, vous allez voir. Quand j'ai lu l'histoire de cette femme, j'ai dit, Yesu, mon cœur était brisé. Mon cœur était cassé. J'étais restée tranquille pendant un temps. Mais j'étais partie trop loin. En réfléchissant, comment elle a su traverser toute cette situation? Comment elle vit cette femme? Si je pouvais la rencontrer, ben rencontrer pas physiquement, disons si je pouvais lui parler. Si je pouvais lui parler, je ne sais pas cette femme doit être dans quel pays. Alors, c'est recueilli et publié par Océane Kodja, je ne la connais pas. Bonsoir chers lecteurs. C'est avec beaucoup et profonde douleur, profond regret que je partage mon témoignage et celui de ma famille. Est-ce que tout le monde m'entend? Et celui de ma famille, aujourd'hui aveuglé, celui de ma fille plutôt, aujourd'hui aveuglé par ma faute. C'est un sentiment éternel de culpabilité qui m'anime aujourd'hui. Je suis avec ma fille partout, je l'aide en tout, de peur qu'il ne lui arrive malheur. Et je n'arrive pas à me pardonner mon acte cruel. J'avais épousé un homme violent. Ça dépend.
où tu épouses un homme et tu sais, à l'origine, c'est un homme qui est violent. C'est comme ça qu'il est. La violence, ça se ressent. Dès le fiançailles, tu identifies ça, c'est un homme violent. Tu n'es pas obligé de l'épouser. Si tu ne peux pas supporter, si tu ne sais pas que moi, j'ai les stratégies, j'ai de l'amour pour lui. Et lorsqu'il est dans sa violence, je sais comment je pourrais me prendre pour qu'il puisse se calmer. Quand on vit avec un homme qui est violent, tu ne réponds pas quand il te parle. Tu calmes toujours, tu as dit, toi tu es l'eau pour calmer le feu. Quand tu n'es pas prêt pour être l'eau qui peut calmer le feu, tu ne t'engages pas avec un homme violent. Parce que tu ne pourras pas. Il faut que tu sois l'eau. Quand lui il est violent, toi tu es l'eau. Dès qu'il se met dans sa colère, toi tu verses de l'eau pour pouvoir éteindre le feu. Alors il dit, j'avais épousé un homme violent et peu aimant. Peu aimant. Ça veut dire que cette femme avait identifié le problème. J'avais épousé un homme violent et peu aimant. Elle le savait. Un alcoolique qui s'occupait à peine de nous à la maison. À force de vivre avec une telle personne, à force de dépenser mes maigres économies, recettes de mon petit commerce, je finis par devenir une personne très aigrie, amère, et je n'arrivais plus à me contrôler. À force d'impatience, j'étais devenue une femme si violente que très rapidement, j'en venais au mai avec mon mari. J'en venais au mai avec mon mari. Ça veut dire qu'elle se bagarrait avec son époux. Ça, c'est une bagarre déclenchée dans la famille. La femme se bagarre avec son époux. 1. Mon mari ne payait pas le loyer. Nous étions la risée du quartier, habitués aux cris des propriétaires. Je n'avais jamais imaginé vivre dans un foyer pareil. On n'imagine pas. Mais voici dedans. Mais par contre, dès le début de son témoignage, elle avait dit, c'était un homme violent. Donc, même si elle me dit, je n'avais pas imaginé, quand tu as épousé un homme violent, tu le sais, où sa violence, ça va se calmer. Lorsque toi, tu sauras comment maîtriser cette situation, lorsque toi, tu sauras que je n'ai pas épousé l'homme, mais je suis une épouse de Christ, dont j'ai épousé Christ à travers le mariage. Et c'est Christ qui me donne de l'amour, afin que moi, je puisse communiquer mon amour à mon mari. Quand tu épouses un homme violent, n'épouse pas l'homme. Épouse Christ, l'époux de l'Église. C'est lui qui va te donner de l'amour, c'est lui qui va te donner de la compassion. Quand une femme n'a pas la compassion pour son époux, elle ne pourra pas vivre avec un homme violent. Elle ne cherchera pas à savoir d'où vient la violence de cet homme. Surtout quand tu sais que tu n'as pas épousé un homme violent à l'origine. Maintenant, tout allait bien, puis un jour, il rentrait de voyage gravement malade. La situation qui peut arriver dans le mariage. Tu n'es pas préparé, mais ça peut arriver. Maintenant, quand ça arrive, comment tu dois faire? La maladie l'avait tellement abattu qu'il n'avait pas pu reprendre le boulot et ses responsables en avaient profité pour le licencier. Mon mari ne s'était plus jamais remis de ce licenciement. Femme, il y a des situations qui peuvent nous arriver dans la famille. Il y a des situations qui peuvent nous arriver dans le couple. Ne faites pas attention à tous ces querelles, les querelles inutiles. Ne faites pas attention à ça. Parce que le jour où il y aura un vrai problème qui va venir, tu ne pourras plus savoir comment faire. Parce que tu t'es habitué à t'attacher aux petits problèmes, les chicanes inutiles, comme on dit au Québec, les chicanes. Ne sais-tu pas qu'il y aura une situation très grave qui va arriver? Quand tu t'es habitué avec les petits problèmes, non, il ne m'a pas parlé aujourd'hui, moi aussi je ne lui parle pas, non, il ne m'a pas acheté un cadeau, ça tu en fais un problème. Le jour où il y aura un grand problème, c'est là où tu vas connaître la réalité de la vie. Attache-toi aux petits problèmes. Ne ferme pas les yeux sur les petits problèmes, mon ami, d'accord? Mais le jour où il y aura un grand problème qui va arriver, je ne sais pas comment tu vas faire. Ferme les yeux sur les petits problèmes. Ferme les yeux sur non, il n'est pas rentré tôt à la maison, je ne lui parle plus. Ferme les yeux sur non, il ne m'a pas fait un cadeau, je ne lui parle plus. Ferme les yeux sur, il ne m'a pas acheté un cadeau d'anniversaire, je ne lui parle plus. Mon ami, ça c'est rien. Il y a les vraies situations de la famille qui peuvent arriver. Les limitations de la famille peuvent nous amener des situations que tu ne peux pas imaginer.
Les mauvaises fondations familiales peuvent amener des situations maritales que tu ne pourras même pas savoir comment tu peux gérer ça. Alors que toi, tu perdais ton effort, ton énergie sur « Ah, il ne m'a pas parlé, moi aussi je ne lui parle pas. Ah non, il ne me fait pas de cadeau, il a fait ceci. Ah, il parle à sa maman quand nous sommes à la maison, il cause avec sa mère. Ah non, il cause avec ses amis quand nous sommes à la maison. » Ça, ce sont des petites situations. Il peut y arriver de grandes situations. Si tu as beaucoup perdu ton énergie à te concentrer sur les petites situations de la famille, attends-toi à ce que lorsqu'il y aura un drame, que tout ton effort est déjà fini sur les petites situations. Et je vous continue. Un commerce de légumes au marché du quartier, c'est avec ces sous que je prenais soin de nous tous. Avais-je d'ailleurs le choix? Non, maman, tu n'as pas le choix. Non. Ma seule chance était que nos enfants allaient toujours à l'école publique. Merci, gloire à Dieu. À l'école publique, utilisaient les payes. Non, à l'école publique. Autrement, ils auraient été déscolarisés. Joindre les deux bouts était difficile. Pendant que je luttais pour amener quelques sous à la maison, mon mari utilisait les payes de ses petits boulots de bricoleur pour s'offrir la boisson locale du quartier. Et nous voyons ça beaucoup, surtout celles-là qui sont en Afrique. Car ces genres de situations arrivent dans la famille. La femme ne s'attendait pas que ces genres de situations pouvaient arriver dans la famille. Boum, les changements dans la famille arrivent. Mais c'est une femme, quand je lis son message, c'est une femme qui n'a jamais attrapé la main de l'instituteur du mariage. C'est une femme qui est mariée au mari. D'accord? C'est une femme qui est mariée au mari. Mari dans la chair comme moi. C'est une femme qui n'est pas mariée à l'épouse Christ, qui lui donnera la force de supporter les difficultés si qui viennent d'arriver dans la famille. Et dit encore, j'avais honte de sortir et d'être accostée par les propriétaires. Dans les propriétaires, ça veut dire elle louait la maison, sa femme ou son fils aîné pour les impayés. Elle n'arrivait pas à payer le loyer. Honte que les voisins nous coupent l'électricité, ça veut dire ce sont les voisins qui lui prêtaient de l'électricité à cause de l'impayé. Ou honte que mes enfants aillent à l'école sans argent du déjeuner car je n'en avais pas. C'est ça les situations qui arrivent. Ce sont les situations qui arrivent. Leur papa était toujours allongé dans sa chaise. Comme en Afrique, on voit comment il se couche sur les chaises. Lorsque les femmes sont en train de courir, vendre les petits trucs au marché pour nourrir la famille. Feu sur vous. Ces hommes-là qui couchent, qui dorment sur leur chaise allongée. Et c'est les femmes qui prennent soin. Tu vas répondre de tes actes d'irresponsable que tu es. J'avais l'impression de régresser. Petit à petit, la pression fut insoutenable. Pour un oui ou pour un non, je m'en prenais physiquement à lui. Regardez la situation qui a amené, la femme, elle n'était pas colérique, c'était l'homme qui était colérique parce qu'elle disait, mon mari était un homme colérique, mais je dis à cette femme, elle avait su que son mari était colérique, mais elle n'a pas su gérer la situation. Maintenant, j'avais l'impression de régresser, d'accord? Pour un oui ou pour un non, je m'en prenais physiquement, il y avait la bagarre dans la maison. Mon mari était rentré totalement sourd à la maison, il puait l'alcool. Je sortis de la chambre et le trouvais en train de gronder notre aîné pour les brouilles comme d'habitude. Je rappelle qu'il nous était impossible de vivre en paix. Mon mari grondait et tabassait les enfants sous mes yeux. Lorsque j'essayais de l'en empêcher, tout se transformait en grosse bagarre. En grosse bagarre, il y avait toujours la bagarre dans la maison. Lorsqu'un de nos enfants commettait une bavure, il le corrigeait, donc il tapait. Mais au final, les enfants nous évitaient. Les enfants nous évitaient, donc il n'y avait plus de relations dans la famille, on n'arrivait plus à se parler, c'est terminé. Ils nous évitaient, nous étions tous deux devenus leurs diables. Moi, une femme aimante à la base qui avait toujours rêvé d'avoir des enfants, j'étais fui par mes propres enfants. Ok, oui, ça c'est normal. Pour revenir à ce soir-là, nous n'avions plus de télévision chez nous depuis la nuit et les enfants allaient regarder chez le voisin, d'accord? J'avais maintes fois dit aux enfants de ne plus aller regarder la télé, mais il suffisait que j'ai le dos tourné, les enfants partaient. C'est normal, les enfants, quand tu leur dis ne fais pas, c'est comme si tu leur as dit d'aller le faire. J'étais rentrée du marché, j'étais allée au marché pour une vieille autre ville, blablabla. Quelque temps après, le voisin chez qui les enfants étaient débarquait en rage. Je vous ai dit d'éduquer vos enfants. Je viens de perdre l'argent. Ah, ça c'est le voisin qui commence à se mettre en rage parce qu'il a perdu son argent. Sans savoir ce qui l'a pris
Mon mari a saisi le col de son voisin. C'est un homme qui est brutal, c'est un homme qui est colérique, c'est normal, il se bat avec tout le monde. J'avais entendu un lourd bruit, puis un enfant, ah non, il faut que je reparte en arrêt, vêtu des pains noués à la poitrine, exaspéré par la scène, j'ai saisi du premier un objet que je vis, un pilon négligemment posé sur le mur et je l'ai lancé dans la direction des deux hommes. Elle voulait lancer ça sur son mari et sur son voisin. Malheureusement, c'est parti cogner sa fille. J'avais entendu un lourd bruit, puis un cri d'enfant perçant, un second bruit. C'était ma fille qui venait de s'écrouler par terre, la tête recouverte de sang. Je poussai un cri d'effroi, courus dans sa direction. Je remuais de toutes mes forces, ça ne marche plus. C'est en larmes que je la portais à bout de bras, le pain tombant jusqu'à l'hôpital. Ce fut la nuit la plus longue de toute ma vie. Les spéculations allaient bon train avec les infirmières qui disaient que si l'enfant vivait, ce sera une véritable chance. Seigneur, ne le permets pas, s'il te plaît. Ça priait, elle priait pour son enfant. Alors, ça n'a pas fonctionné. Lorsque ma fille sortit de la salle d'opération, je n'avais plus un rond sur moi. Tout ce que j'avais était parti et il m'a fallu même solliciter mes frères et l'association des femmes dans laquelle j'étais pour pouvoir m'aider à m'occuper de l'opération de l'enfant. Mon mari n'a pas apporté un sou, c'est normal parce qu'il buvait. J'avais pleuré toutes les larmes de ma vie. Ma fille avait bel et bien perdu la vue de ses deux yeux. À défaut de mourir, elle s'en était sortie aveugle. Donc sa fille était devenue aveugle par rapport à la situation qu'elle vivait. Elle dit, mon mari n'a jamais changé. Même après cette tragédie, il était devenu le même soulard, irresponsable comme avant. Je ne me suis jamais pardonné cette erreur. Chaque matin, lorsque je voyais ma fille se déplacer à l'aide d'une canne, j'ai les yeux rouges. Et elle a vraiment appris à accepter sa situation. Donc, mon témoignage, je vous le donne pour vous supplier, surtout les femmes, de savoir raison, garder et de cultiver la patience et l'amour. Si j'avais gardé ne serait-ce qu'une minute de contrôle, ma fille n'aurait pas été aveugle. Mes enfants n'ont jamais rien fait pour mériter cette vie cruelle. Je continuais à lutter pour qu'ils finissent leur étude, gloire à Dieu. J'ai lutté toutes mes forces pour m'acheter un petit terrain et construire 2 chambres qu'elle vit avec ses enfants. Les aînés ont poursuivi leur étude et le Benjamin est avec moi. C'est sans ma fille, partout où je vais avec elle. Ma prière est qu'un miracle se produise. Je prie aussi pour que ce miracle se produise. D'accord? Et chaque fois que je les regarde, j'enlève mon lueur d'espoir. Pourquoi je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire pour te dire les limitations familiales. Vous savez, lorsqu'ils ont décidé que tu ne vas pas réussir dans ta vie, c'est ça qui se poursuit. Tu luttes de toute la force, de toutes tes forces pour réussir. Mais ça ne fonctionne pas. Et tu ne cherches pas d'où viennent tes problèmes. Tu ne cherches pas d'où viennent la situation que tu es en train de vivre. La Bible me dit dans Exode 34, 7, je ne vais pas tout lire, c'est long, que l'Éternel punit l'iniquité des pères jusqu'à 3e et 4e génération. Et c'est pareil lorsque tu as donné, ou bien lorsqu'on a donné la direction de sa famille à Satan. Satan vole ce qui est de Dieu. Dieu punit jusqu'à 3e et 4e génération. Satan fait pareil. Lui aussi, il punit jusqu'à 3e et 4e génération. Dans la famille, lorsque les gens se sont habitués à attacher l'esprit familial ou l'esprit ancestral à leur vie, ça veut dire on fait les rites familiales, on fait les cultes de crâne, on fait les prières adressées au Dieu du village, on fait les sacrifices du village. Je parle très souvent de ça. Il y en a qui font de mariage en allant dans leur village pour faire les dots. Les dots et donc le vin qu'on leur donne, va donner le vin à ton mari. Il faut qu'elle prenne ce vin-là, qu'elle verse à l'esprit ancestral. Tu viens de lier ta vie maritale à qui?
Quel esprit marital que tu connais, quel esprit familial que tu connais dans ce village? Comment les gens de ce village vivent? Tu le sais? Non. Quel est l'esprit derrière la limitation familiale de ce village? Tu le sais? De cette ville, tu le sais? Tu ne le sais pas. Tu rentres dans le mariage. Tu commences à te battre pour que les choses fonctionnent. Tu te rends compte, tout ton effort, ça ne fonctionne pas. Cette femme-là, si elle avait la tête sur les épaules, elle devait identifier d'où vient le problème de sa famille. Elle devait réfléchir. Un, c'est un mari qui est colérique. Regarde autour de toi, dans la famille de ton mari. Comment ces gens sont? Esprit de colère partout. Est-ce que ce sont des gens qui sont colériques? Pourquoi tu ne brises pas le lien de ta famille avec cet esprit colérique dans la famille? Les gens qui sont alcooliques, dans la famille, là, leur travail à eux, c'est l'alcool. Eux tous, c'est l'alcool. Grand frère, s'il a réussi au niveau du bac, il ne peut pas aller loin plus que le bac. Limitation familiale. Dans la famille, tout le monde là-bas, si ils sont des bricoleurs, c'est qu'ils ont beaucoup décroché. Toi, tu n'ouvres pas les yeux sur ça pour voir. C'est dans quelle famille je suis en train de m'engager. Je veux mariage, je veux mariage. Tout le monde veut mariage. Mais aucune connaissance des choses spirituelles. La vie, elle est spirituelle plus que physique. Je répète, la vie, elle est spirituelle plus que physique. C'est que tu vois avec les yeux. En arrière de ça, le spirituel est plus profond que le physique que tu vois. Mais tu rentres dans le mariage, c'est l'homme qui devient ta bataille. Tu ne sais pas que tu es en train de dealer avec l'esprit ancestral. Tu ne sais pas que tu es en train de dealer avec le problème de famille. Regarde comment cette femme se mit dans la colère jusqu'à frapper son enfant parce qu'elle était en train de vouloir frapper son mari avec le bâton. Et l'enfant a perdu 2 yeux comme ça. Quand j'ai lu son histoire, je me dis, mais pourquoi cette femme ne s'est pas assise pour regarder? Déjà, tu as épousé un mari colérique et tu te laisses engager dans sa colère jusqu'à vous mettez dans la bagarre. Quelle est l'éducation que tu donnes aux enfants? Oh oui, c'est jusqu'à 4 générations que Satan punit. C'est jusqu'à 4 générations. Quand il s'est engagé dans la génération, dans la famille, pour détruire les mauvais fondements de famille, poursuit jusqu'à 4 générations. Peut-être ça a commencé sur le grand-père, c'est tombé sur le père, c'est tombé sur le fils, et ça va tomber aussi sur tes enfants. Si toi, tu n'arrêtes pas, lorsque tu ne t'arrêtes pas pour observer, mais je vois dans la famille, il y a des choses qui se passent. Je vois dans la famille, le monsieur, s'il se comporte, c'est un colérique. Je vois dans la famille, il y en a un là-bas qui se mariait, divorce. Je vois dans la famille, il y en a la fille là qui se mariait, divorce. Je vois dans la famille, il y en a 2 qui se sont mariés, ils sont retrouvés dans la maison familiale. Le bébé pleure ici, l'autre bébé pleure là-bas, l'autre bébé... Donc quand tu rentres dans la maison, tout le monde se marie, ils sont revenus dans la maison familiale avec les enfants. Limitation familiale. La limitation familiale a décidé chez vous que vous là, vous allez vous marier, mais vous ne resterez pas dans le mariage. Limitation familiale. Toi tu es là, tu deals avec le mari. Deal avec l'esprit qui est derrière tout ça. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la loi étant devenu malédiction. Si la Bible nous dit qu'il nous a rachetés de la loi étant devenu malédiction, ça veut dire que les malédictions existent. Et les malédictions, lorsque ça a été lancé sur la famille, vous savez, ma mère nous raconte beaucoup l'histoire de sa vie. Quand je posais la question à ma mère, d'ailleurs mon mari m'avait d'abord rappelé ça, lorsque ça chauffait beaucoup sur moi et que je lui avais demandé, j'ai dit je n'en peux plus. Ce mariage-là, on l'arrête ici. Il m'a dit, où est-ce que tu as vu le divorce dans ta famille? Ça m'a fait tic-tic. Hein? Il a raison. Je n'ai jamais vu le divorce dans ma famille. Et il a encore répété, je n'ai jamais vu dans ma famille les gens qui se sont mariés et qui ont divorcé. Béatrice, ça ne peut pas commencer par moi. Si tu veux, pars. Mais moi, jamais. Ça m'a fait tic-tic dans la tête. Je me suis assise. Je regardais dans ma famille. C'est vrai. L'esprit de divorce n'existe pas. Je regardais chez ma mère. Ma mère est une fille unique. Elle est dans le mariage. Ma mère a supporté ce que les femmes ne peuvent pas supporter dans le mariage. Un jour, je lui ai posé la question, maman, j'ai bien envie de parler de ta vie aux femmes.
est-ce que tu me le permets? Il m'a dit, bien sûr. Moi-même, si j'étais comme toi, si j'avais la possibilité de me mettre sur les réseaux sociaux et parler aux femmes, j'allais le faire. Mais si tu peux le faire, moi, je te donne l'autorisation, vas-y. J'ai dit merci. Pourquoi j'ai demandé son autorisation? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être mes soeurs, nous sommes issus d'une grande famille. Ma mère a fait 12 enfants. Elle a perdu un. Et le un, Dieu lui avait montré qu'elle allait perdre un enfant. Et elle avait vu 11 souris, elle a vu 12 souris courir et partir à gauche. Et après, elle a vu 11 souris courir et revenir en arrière. Et elle a su qu'elle allait perdre un enfant. Et lorsque ma mère avait commencé à vivre les difficultés dans son mariage, mon père avait commencé à draguer les femmes gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans ce milieu-là. Hein? Durant ce moment, avoir un copain, même quand tu es dans le mariage, pour eux, c'était normal. 39 ans de prière, cette femme priait. 39 ans, elle était en train de prier et prier et prier encore. Et je lui pose la question, mais maman, pourquoi tu as supporté toutes ces humiliations? Elle me dit, tu parles de quelle humiliation? Je vous avais déjà parlé ici une fois. Et elle me disait, je vous ai dit, j'avais une alliance avec le Seigneur. L'alliance que j'avais avec le Seigneur, ce n'était pas pour laisser une âme aller en enfer. J'avais l'âme de votre Père. Tant que je n'ai pas pu ramener une âme au Seigneur, et ça devait commencer dans ma maison. J'étais une femme chrétienne. Je priais beaucoup. J'étais toujours dans les églises. Mais j'avais une âme dans ma maison. Tant que je n'ai pas pu ramener une âme dans ma maison au Seigneur, ce ne sont pas les gens qui sont au dehors que je vais les amener au Seigneur. Mon comportement et mon attitude, mon caractère devait convertir mon mari au Seigneur. Quelles sont ces femmes-là qui n'arrivent pas à amener leur mari au Seigneur? Mais qui sont des femmes chrétiennes au dehors. Ah oui, j'ai été cette femme. Pour pouvoir amener mon mari dans la maison de Dieu, c'était très difficile. Et je reviens sur cette histoire pour vous dire, j'observais la vie de ma mère. Pendant 39 ans, cette femme était en train de prier pour son mari. Mais moi, j'ai seulement fait 12 années. Et après 12 ans, je dis que non, j'en peux plus, ça suffit, il faut que je lâche. Parmi nous, il y en a qui ont cette situation. Mais tu sais quoi? Parfois, ce n'est pas toi. L'esprit est une limitation maritale qui décide et qui donne la direction à ton mariage. Ils ont donné la direction à ton mariage que tu ne peux pas dépasser 20 ans. Et dans la famille, tu vois, tout le monde, quand il se marie pendant peut-être 10 ans, 20 ans, pim, le mariage s'arrête. Comme si on a dit ici, là. Pour vous, ça s'arrête ici. Ça ne peut pas aller jusqu'à 15 ans. Je regarde, je dis, mais non. Mon problème n'était pas la limitation familiale. Mon problème était le problème de caractère. Dans le mariage, il peut y avoir le problème de caractère. Il peut y avoir les mauvaises fondations de famille. Il peut y avoir les manques de connaissances que tu as eus. Et il y en a beaucoup qui sont dans le mariage, que les limitations de famille parlent en leur faveur. Je connais une famille, je ne peux pas dire le nom, excusez-moi. Je connais une famille, 3 filles qui se sont mariées. Je pense, 2. 2 se sont mariées dans une année, 2 filles. Un a fait 6 mois, le mariage s'est arrêté. L'autre a fait 1 an, le mariage s'est arrêté. Leur grande sœur, elle a un enfant, elle est à la maison. Et quand tu regardes autour d'eux, les garçons, ils se marient, le mariage s'arrête seul. What is matter? C'est quoi le problème? Maman peut prier, papa peut prier, mais le problème ici, c'est toi qui dois dealer avec ça. C'est toi qui dois décider et regarder, c'est quoi l'affaire? Ma grande soeur à la maison avec ses enfants. Mon grand frère à la maison avec ses enfants. Ma petite soeur à la maison avec ses enfants. Donc dans ma famille là, quand on s'en va dans le mariage, c'est comme si on a décidé. Après 2 ans, tout le mariage s'arrête. Et tu es là, tu perds ton temps à te concentrer sur l'homme et penser que c'est l'homme qui est ton problème. Maman, l'homme n'est pas ton problème. Cherche ton problème ailleurs. Deal avec les limitations familiales dans ta famille. Deal avec les limitations, les mauvaises fondations de famille qui décident et qui veulent donner l'autorisation si ton mariage va fonctionner ou ton mariage va s'arrêter. Tout est spirituel. Et comme je dis,
Dieu punit jusqu'à 3-4 générations. Satan vole tout de Dieu. Lui, il punit aussi jusqu'à 3-4 générations. Remonte en dessous de toi et regarde en haut, dans la famille paternelle. Qui est dans le mariage? Qui est sorti? Dans la famille maternelle, même situation. Ça doit s'arrêter. Je décide que ma part ne peut pas être comme ça. Au lieu de fuir ton mariage, je pensais que c'est ton mari qui est le problème. Regarde la vie de cette femme. Quand j'ai observé sa vie, j'ai dit, mais non. Mais non, elle devait s'arrêter et réfléchir. Oui, c'est vrai. Quand tu lis son message au début, tu sais qu'elle a épousé un homme colérique. Mais à la fin, quand tu lisais la situation, le monsieur a perdu son boulot. Comment il n'arrive plus à s'élever? The end, son end était dans l'alcool. Alcool, 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 jusqu'à la colère a amené la femme à frapper sur son enfant, jusqu'à la fille a perdu les 2 yeux. Malédiction générationnelle. Ça là, ce n'est pas quelque chose qui est clair. Elle devait ouvrir les yeux comme ça, c'est pour ça. Satan, quand il te bénit, il bénit avec cette main et il reprend avec cette main. Il y en a beaucoup qui attendent la bénédiction maritale. Mais la bénédiction maritale, qui est ton époux? D'où c'est dans quelle famille que tu es en train d'aller? Est-ce que tu observes dans cette famille comment les gens sont? Est-ce que tu observes dans cette famille comment les gens réussissent dans cette famille? Il y en a tout le monde qui a décidé là-bas, tu ne peux pas aller plus loin que menuisier. Excusez-moi s'il y a un menuisier qui m'écoute, oh, ça ne veut pas dire que être menuisier c'est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi c'est tout le monde qui s'arrête à ce niveau? Pourquoi il n'y a pas des docteurs, des médecins, des avocats, des grands dans cette famille? Pourquoi dans cette famille, tout le monde s'arrête le mariage là, jusqu'à 2 ans, 3 ans, après, boum, tout le monde les a. Il y en a l'enfant qui crie dans la maison, c'est l'enfant de qui? Ma cousine. Il y en a qui crient dans la maison, c'est l'enfant de qui? Ma grande soeur. Il y en a qui courent ici, nu, avec les zizi, tous les enfants zizi devant. Nu. C'est quoi le problème? L'enfant de ma grande soeur. L'enfant. Tout le monde est dans la maison avec leur enfant, mariage inexistant. Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Tu ne te réveilles pas. Perds ton temps dans le mariage que c'est le mari qui est ton problème. Perds ton temps à dealer physiquement avec l'homme. Ne cherche pas derrière ça. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à l'origine que ton mariage est en train de batailler? Ne cherche pas. Porte toujours les beaux habits pour charmer l'homme. Ta bataille doit être ailleurs, femme. Ta bataille doit être ailleurs. Tout est plus spirituel que physique. C'est que tu vois avec les yeux. Parfois, quand tu vois dans le spirituel, ce n'est pas ça. Tout dernièrement, j'exhortais les femmes. Je leur ai dit, hey, Dieu vient de m'ouvrir les yeux sur le démon du mariage. Dieu vient d'ouvrir mes yeux sur le démon du mariage. Ça fait 3 ans que je suis en train d'enseigner sur le mariage. Ça fait 3 ans que je fais les conférences sur le mariage. Ça fait 3 ans que je forme les femmes sur le mariage. Et chaque jour, quand tu es dans un domaine, Dieu te donne les révélations. Il te donne les révélations parce que je prie pour ce domaine et je lui dis chaque jour, révèle-moi les choses cachées dans ce domaine, les choses qui détruisent les familles. Révèle-moi ça, je vais les voir. J'ai rêvé. Je rêvais. Il y avait quelqu'un qui me dit, cherche le démon du mariage. Il y a aussi un démon du mariage. Oh oui, cherche le démon du mariage. Et qui me, en rêve, qui me dit de chercher un démon du mariage. Je dis, ok, moi je suis en train de prier, que Dieu me révèle les choses. Sûrement, c'est la réponse à ma prière. Jérémie 33, 3 dit, révèle-moi les choses qui sont cachées, les choses que les yeux ne voient pas. Et ça fait partie de mes prières. Chaque jour quand je suis en train de me coucher, je demande au Seigneur, montre-moi les choses que mes yeux ne voient pas. Révèle-moi les choses que mes yeux ne voient pas. Parle-moi en songe quand je prie. Et je demande, parle à mes enfants en songe. Pour que mes enfants puissent me dire ce qui se passe que moi, mes yeux n'ont pas vu. Avant de dormir, je demande à Dieu, montre à mes enfants par les songes. Et mes enfants rêvent. Un jour, il y a un qui est venu le matin, m'a dit, maman, je t'ai vu dans un cercueil. Tu étais en train d'enseigner. Et ce rêve-là, il y a une femme à Paris qui a rêvé avec le même rêve. Elle m'a raconté. Elle a raconté avec une soeur avec laquelle nous prions. Elle m'a appelé, m'a dit, Béatrice, il y a un rêve qui n'est pas bon. Elle m'a raconté le rêve. J'ai dit, ok, pas le temps. Je n'ai pas le temps à ça. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Mon enfant se réveille le matin et dit, maman, je fais un rêve. J'ai pleuré beaucoup la nuit. J'ai eu peur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans le rêve? Je t'ai vu dans un cercueil.
J'étais dans une conférence, mais tu parlais, il y avait beaucoup de femmes qui t'écoutaient. Et après, on te voit parler, mais il y a un cercueil à côté, tu étais couché dans le cercueil. Je dis, feu sur lui. Dieu t'a révélé ce qui a été déjà combattu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, d'accord? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Donc, ce n'est pas moi. Lorsque le Seigneur t'a montré, il va falloir que nous prions, qu'il nous montre qui sont les gens autour de nous qui seront dans le cercueil bientôt. Je me suis mise en prière. Même pas 2 jours plus tard, boum, il y avait un cas de deuil. Satan est menteur. Si moi j'acceptais ça, ça allait arriver, que ça devait être moi. Il ment, je n'accepte pas ce mensonge. Toi aussi, n'accepte jamais ces mensonges. Et je reviens sur l'histoire que j'étais en train de vous raconter. Et lorsque il me dit, démon du mariage, je fouille, je m'en vais sur Google, je tape démon du mariage, moi je ne vois pas. Je dis ok, je reviens dans la prière, je lui dis Père, tu dois me parler. Si tu me dis dans un rêve de chercher les démons du mariage, ça veut dire il y a les démons dans ce domaine. Et il me dit non, de chercher le nom, pas de chercher les démons, de chercher le nom. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas un message, laissez-moi que je finisse d'abord, d'accord? Et donc, je m'en vais sur Google, je m'en vais souvent le dimanche à 10h heure de Montréal. Je suis l'enseignement de Raoul Wafo. Et quand je suis partie pour suivre l'enseignement de Raoul Wafo, il y avait des musiques. Et c'est quoi aujourd'hui qu'il n'a pas, il n'aimait pas alors les cultes. Et je suis repartie. Je fais ok, je regarde un tout petit peu qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je tombe sur un pasteur, un Congolais en France. Je n'aime pas les suivre. Et ce jour, bizarrement, j'ai commencé à suivre ce pasteur-là. Il commence par enseigner sur le Léviathan. Il enseigne lui sur le Léviathan. Je veux quitter parce que je n'ai pas envie d'écouter ses enseignements. Je n'arrive pas à quitter. C'est comme si je suis pointée là comme ça pour écouter l'enseignement de ce monsieur. J'écoute. Le Léviathan, l'esprit de Léviathan, l'esprit qui détruit le mariage. L'esprit démoniaque qui détruit le mariage, c'est un serpent rusé. C'est un serpent qui rentre dans les familles. Quand ce serpent rentre dans les familles, il ne laisse pas la paix au mariage. Il détruit le mariage. C'est un serpent rusé. Et qu'est-ce qu'il disait encore? C'est un dragon. Et il disait que c'est un dragon. Et après, il dit encore, c'est un esprit crocodile. Il croque quand il rentre à quelque part. Aïe. Donc c'est ça. L'esprit qui détruit le mariage, c'est le Léviathan. Je rentre encore sur Google, je commence encore à chercher. Et le Seigneur me dit, cherche les signes de Léviathan. Parce que ces signes sont dans vos maisons. Je m'en vais, je regarde les signes, les signes sataniques. Léviathan. Je vois tellement de ces signes. Je vois partout ces signes-là, partout. Il y a une de mes soeurs à Montréal qui m'envoie les rideaux. Et sur les rideaux, il y a le signe de Léviathan dessus. Je commence à regarder l'habit de mes enfants. Il y a même les habits de mes enfants que j'ai achetés. Et ça porte les signes sataniques. Vas-y sur Google, toi-même cherche. Mets seulement les signes de Léviathan. Mets seulement les signes de Léviathan. Et tu vas voir comment ces signes sont dans ta maison. Comment on peut vivre à l'aise? Il a décidé qu'il va détruire le mariage. Il a décidé qu'il va finir avec l'institution de Dieu. Cette institution-là que Dieu a réfléchi. Et il a fait confiance à la femme pour confier l'institution à la femme. Il n'a pas confié l'institution maritale à un homme. À un homme, il a confié les animaux. À la femme, il a confié l'homme. L'homme ne peut pas être ton ennemi. Ton ennemi est ailleurs. Laisse cet homme qui est en train de te malmener. Tu n'aimes pas son temps. Épouse Christ dans le mariage. Que Christ soit ton époux, c'est ce que la Bible dit. Christ est l'époux de l'église. Sois une femme qui est sage. Sois une femme qui sait comment elle doit tirer sur la bonne cible. Ne sois pas une femme qui tire sur la mauvaise cible pour perdre ton énergie. Tu vois dans la famille, les enfants sont en train de se conduire mal. Tu prends ça, tu mets sur l'homme. Non, c'est parce que leur papa est comme ça. Ne perds pas ton temps. Le Léviathan détruit les enfants. L'esprit de Léviathan, quand ça rentre dans le mariage, ça détruit les enfants. Ne perds pas ton temps sur le mari. Sois une femme qui est calme. La Bible dit c'est dans le calme que tu as ta force. Ne détruis pas ta force sur les conneries parce qu'il ne t'a pas parlé. Il y a une dame qui m'a appelé ce matin. Elle me dit, maman Béatrice, je dois absolument prendre une formation. Parce que je lui ai parlé, donné des questions la dernière fois. Et comme vous ne voulez pas, vous voulez seulement qu'on vienne vous parler gratuitement. Rentre en formation, prends la formation, tu ne veux pas. Ne me fatigue pas inutilement, moi je n'ai pas le temps. Elle m'envoie un message et me dit,
Mon mari est rentré à la maison et ça fait... Il ne m'a pas parlé. Il s'est mis en colère. D'accord. Il s'est mis en colère pourquoi? Je ne sais pas. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as bien travaillé au travail? Tu as bien fait, madame. Mais parfois, il ne faut pas parler. Quand tu vois un homme, il est dans son coin, il ne parle pas, ne lui parle pas. Je lui disais, non, je suis ta femme. Si tu as un problème au travail, il faut me dire, fais sur toi. Tu penses que quoi? C'est parce que tu es ta femme, il est obligé de te parler. Laissez les hommes tranquilles. Quand tu vois qu'il est dans son affaire comme ça veut dire son atmosphère là, il ne faut pas percer pour aller là-bas. Laisse-le dans son coin, vague à ton occupation. Mais elles ne sont pas sages. Tu vois que l'homme est comme ça, tu vas te promener avec le téléphone dans la maison en train de causer. Mais tu es comment? Non. Quand tu vois un homme est en colère, mon ami, deal avec l'esprit qui a derrière, l'esprit de colère qui a amené cette femme dans cette situation. Si tu ne fais pas attention, l'esprit de colère de l'homme va te contaminer parce que vous êtes une seule chair. Ne laisse pas l'esprit de l'homme te contaminer. Si tu vois, c'est un homme qui est colérique. Saisis la main de l'instituteur du mariage. En attendant qu'il est dans la colère, toi tu es dans la méditation de la parole. En attendant qu'il est dans la colère, toi tu es dans... Tu as dit que tu penses à ta vie. Tu réfléchis à ta vie. Au lieu de lui dire, non, je suis ta femme, si tu as un problème, parle-moi. Tu penses qu'il ne savait pas qu'il était ta femme. Et il a dit que le monsieur s'est levé. Quand je lui ai simplement posé la question, si tu as un problème, parle-moi. Maman, qu'est-ce que j'ai dit de mal ici? Je dis, non, tu n'as rien dit de mal. Mais le monsieur s'est levé, il a pris son pied, il a cogné le jeu de l'enfant avec son pied. Mais je dis, ben c'est ça. Parce que quand tu dis qu'il faut connaître l'histoire de vos maris, cherchez à connaître vos maris. Cet homme, je le connais. Quand il m'a expliqué sa situation, son enfance, quand il m'a raconté son enfance, j'ai dit ça là, il sera une casse-tête pour la femme. Parce qu'il va attendre beaucoup de sa femme. Il va attendre que sa femme soit une femme attentive, une femme qui écoute, une femme qui respecte, une femme qui, quand il dit rien, la femme vit. Les hommes qui sont colériques sont comme ça. Maintenant, tu vois, il est en colère, tu veux rentrer dans sa bulle. Tu rentres sa bulle pourquoi? Tu rentres sa bulle, tu cherches quoi? Il me dit, quand je lui ai simplement dit non, mais si tu te mets en colère comme ça, ce n'est pas bien. On peut se parler, on peut arranger la situation si c'est moi. J'ai dit, toi, tu te culpabilises bêtement. Avec un homme colérique, cherche son histoire. Comment il a vécu son enfance? Quelles sont les blessures qu'il a eu à vivre? Cet enfant, il n'a pas grandi avec son père et sa mère. Son père et sa mère ont été divorcés. Il a grandi chez son grand-père. En grandissant chez son grand-père, il avait un amour trop avancé. L'amour de grand-père, ce n'est pas un amour. Grand-père et grand-mère, ce n'est pas un amour qu'on donne. Dieu pour choquer la vie de l'enfant. C'est, ah non, laisse-le faire. Parce que non, comme sa maman et son père ne sont pas là, il ne faut pas lui faire comme ça. Parce que non, il ne sera pas bien. Et donc l'enfant devient doum-doum. L'enfant devient doum-doum. Il fait ces choses-là. Il te prend comme sa mère. Et il te dérange. C'est un mari, mais pour toi, il devient comme un bébé. Maintenant, toi, tu ne sais pas que ça, là, c'est un bébé que tu es en train de gérer. Mais tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui s'est arrivé au travail? Tu vois qu'il est en colère et tu lui poses la question, mais tu vas le mettre en colère plus. Quand tu le vois comme ça, vague à tes occupations et vague bien. Prends ton temps quand tu le vois, il est en colère, laisse-le dans ton coin. Cherche à voir dans sa famille, est-ce qu'ils ont des problèmes de colère? Est-ce que tout le monde dans sa famille, ils sont des colériques? Quand tout le monde dans sa famille sont des colériques, il y a les limitations familiales qui leur fait un mauvais coup. Et elle est là, elle perd son temps. Elle perd son temps. Et le monsieur s'est mis en colère. Si tu ne fais pas attention, il peut se mettre en colère comme ça. Il peut même te frapper. Parce que c'est un problème qui est profond pour lui. Ces blessures émotionnelles lui jouent un sale tour. Nous-mêmes là, on a des problèmes souvent. Hein? On a des problèmes souvent. À huit blanches faveurs, la malédiction existe. Et ça existe vrai. Et ça existe quand ça touche une famille, ça ne lâche pas les familles. Attention, regardez aux familles de vos maris. Montez même jusqu'à 3 générations, 4 générations. Montez, observez comment les gens sont dans leur famille.
Tu deals avec le... Non, il trouve un travail, il ne reste pas dans un travail, et puis il abandonne un travail. Il trouve un autre boulot, il ne reste pas dans un boulot, et toi tu es là, tu dis que non, c'est un paresseux. Mon ami, ce n'est pas un paresseux. Il y a un esprit en arrière, un esprit de limitation familiale qui est en train de vous jouer, qui vous fait un sale tour. La Bible dit, dans Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Les stratégies de jeûne, tu ne connais pas. La stratégie de prière, parce que les gens ont dit, jeûnons, toi aussi tu jeûnes. Mais tu jeûnes pour quelle situation? Tu ne sais pas. La situation est là dans ta maison. Tu ne prends pas, je prends un jour aujourd'hui et je vais dealer avec cette situation parce que je dois couper le pont avec cette situation. Non, on a dit dans notre église, il faut jeûner. Toi, si tu jeûnes là-bas pour l'église, toi-même le problème qui est dans ta maison, tu vas dealer avec ça. Hein? On ne jeûne pas dans la journée parce que je dois jeûner. Quels sont les passages bibliques que je vais chercher qui se réfèrent à la situation de jeûne que je vais jeûner dessus aujourd'hui? Tu regardes les passages bibliques. Exemple, aujourd'hui je vais prier pour la colère de mon mari. Quels sont les passages bibliques qui me parlent de la colère? Dans la journée, je définis ma journée. Que ma journée de jeûne, tu définis même le jeûne. Ton jeûne sera quel genre de jeûne? Est-ce que c'est le jeûne Esther que je prends? Est-ce que c'est le jeûne de Daniel que je prends? Est-ce que c'est le jeûne quel genre de jeûne? Il y en a beaucoup de genres de jeûne dans la Bible. Et tu choisis par rapport à la situation que tu veux. Et tu prends. Et quand tu as défini dans la journée, mon jeûne se porte sur tel sujet, tu cherches les passages bibliques qui se réfèrent à ce sujet-là et tu commences à prier avec ce passage biblique et tu détermines combien d'heures de prière tu veux dans la journée. Et dès le matin, tu expliques cette journée à Dieu. Tu expliques à Dieu, ma journée, le thème de la journée sur lequel je vais jeûner sera mon époux. Exemple. Aujourd'hui, c'est le jour de jeûne pour mon époux. Alors, je définis le jour de jeûne pour mon époux. Je cherche mon époux, pourquoi? Parce que je vois, il perd son travail. Il perd son travail. Il recommence un autre boulot. Le monsieur, il perd le boulot. Il cherche le boulot, il ne trouve pas. Alors, aujourd'hui, c'est la bénédiction de Dieu par rapport au boulot de mon époux. Cherche le passage biblique qui te parle de la bénédiction. Je te donnerai toute la terre en héritage. Exemple. Si la parole de Dieu me dit, je te donnerai toute la terre en héritage, alors je déclare que mon mari, le boulot qui va commencer maintenant, ce sera son boulot. Dieu lui donne en héritage. Et tu as lu ça dans la journée. Tu as jeûné sur le sujet dans la journée. Et c'est ça. Non, tu boudes parce qu'il va au travail, il cherche le boulot, il perd le boulot. Continue à dealer sur le mauvais, le mauvais. Tu perds la bataille. Tu perdras la bataille. Fais attention. L'esprit familial ancestral, ça, ce sont souvent, ce sont les cérémonies qu'on a eu à faire dans la famille. Les cérémonies, à qui vous offrez vos cérémonies? À qui vous offrez vos cérémonies? Attention. Il y a des gens qui font les cérémonies pour quelqu'un qui est mort. Aïe. La personne est morte. Mais toi, tu continues à faire les cérémonies et puis tu veux à l'honneur de mon père décédé. Ok, tue ton mariage à l'honneur de ton père décédé. Je fais mon mariage. La Bible te dit, Christ est ressuscité. Toi, tu fais les fêtes pour ta vie à l'honneur de quelqu'un qui est décédé. Mais tu tues ta vie. Tu tues ta vie, mon ami. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu sois sage. Il y a souvent les embargos qui sont fixés sur nos familles et on ne le sait pas. Il fait quelle heure j'ai... Oh God, je dois vous quitter, j'ai une formation. Il me reste 2 minutes. Et donc je vous disais, je vais m'arrêter avec ça. Qui est là? Est-ce que mon équipe est là? Je ne vois personne. Laetitia, est-ce que tu es là en ligne? S'il te plaît, laisse un message dans le groupe de formation que j'arrive dans 1 minute, le temps que je clôture ici. Ok mes amis, je vous disais qu'il y a souvent les embargos qui sont fixés sur nos familles et on ne le sait pas. Enlevez ces embargos le plus tôt possible. Arrêtez de perdre vos temps inutilement. Arrêtez de vous concentrer sur le mari. Ne sois pas dans le mariage marié ou mari. Sois dans le mariage marié à Christ qui est l'époux de l'église. Et c'est lui qui te remplit de l'amour pour que tu communiques à ton mari chaque jour. Sinon, si tu es marié au mari, le mari va te blesser. Ne sois pas dans le mariage mari au mari. Marie-toi à Christ qui te plaisante comme un parfum de bonne odeur à ton mari. C'est ça que tu dois faire. Sois une épouse de Christ dans le mariage first.
avant d'être l'épouse de Marie. Je suis dans l'obligation de partir sincèrement. Inscrivez pour vous pour la conférence du 15 août. Nous sommes à combien? À 2 semaines de la conférence. La conférence, s'il vous plaît, pour celles qui sont en Afrique, envoyez-nous un message. Je vais vous faire le prix pour celles qui sont en Afrique. La situation par rapport au Covid en Afrique n'est pas facile. Mais je veux que les femmes soient formées. Et donc, pour les femmes qui sont en Afrique, je vais diminuer le prix pour leur permettre de payer la formation, la conférence, parce que je veux que vous écoutez Rachel Dufour. Elle a des messages à vous dire ce jour. Donc, celles qui sont en Afrique, s'il vous plaît, vous m'envoyez un message pour que je vous donne le prix pour les femmes qui sont en Afrique. Je donnerai le prix par rapport à ta situation. Si tu m'expliques ta situation, je te donnerai le prix de la conférence parce que je ne veux pas te donner gratuit. Quand on donne quelque chose de gratuit à quelqu'un, il ne connaît pas la valeur de ça. Elle va aller marcher avec ça, piétiner tout mon enseignement. Tu vas payer. Tu vas payer. Donc, pour celles qui sont en Afrique, je vous donnerai un prix en individuel pour que vous assistiez à cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Si j'ai le temps, je reviens. Non, je ne peux pas revenir jusqu'à lundi. Donc, on se voit le lundi à cœur ouvert pour les problématiques du mariage. Donc, ça, c'est un lundi que je viens, je parle de tout, de tout, de tout et tout. On danse, on joue, on fait ce que nous voulons. Donc, on se voit le lundi. Merci beaucoup. À la prochaine.